Idriss Aberkan sur We Love Buzz. Pour moi, c'est pas tellement la faute du jeune Marocain auquel je dois m'adresser, c'est plutôt la faute de notre école. Il faut vraiment être honnête. Au début, notre école était compétitive pour capter l'attention. Parce que l'instruction publique obligatoire, au début, elle était obligatoire pour les parents, pas pour les enfants. C'est les parents qui ne voulaient pas laisser leurs enfants aller à l'école. On avait mis la loi parce que les enfants voulaient y aller. C'est les parents qui disaient non, 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 reste travailler dans les champs, l'école c'est une perte de temps. Donc on avait passé la loi pour forcer les parents à laisser leurs enfants aller à l'école. Parce qu'à l'époque, pour un enfant, entre emballer du foin et apprendre la vie de Jules César, le calcul était vite fait. Jules César, c'était beaucoup plus intéressant. Et donc, l'école était compétitive. Mais entre-temps, il y a eu la radio, et l'école n'a pas changé. Il y a eu la télé, et l'école n'a pas changé. Il y a eu Internet, l'école n'a pas changé. Il y a eu le smartphone, l'école n'a pas changé. Il y a eu les réseaux sociaux, l'école n'a pas changé. Aujourd'hui, l'école n'est plus obligatoire pour les parents, mais pour les enfants. Les parents savent que leurs enfants doivent aller à l'école parce qu'ils vont avoir un meilleur salaire. Mais les enfants, ils ont Internet, ils ont... L'école n'a pas changé, ni face à la radio, ni face à la télé, ni face à Internet, ni face au smartphone, ni face aux réseaux sociaux. Évidemment qu'aujourd'hui, elle est plus compétitive. Il faut qu'elle se remette en question. Capter l'attention humaine, c'est un métier. Et il faut respecter ce métier avec un savoir-faire, une expérience. Et tous ces médias que j'ai cités, qui sont des médias de masse, savent capter l'attention et le temps. L'école pourrait capter l'attention et le temps. Mais c'est à elle de se remettre en question. Donc, pour conseiller ce jeune Marocain qui aurait des problèmes de concentration, bien, aujourd'hui, dans l'administration scolaire, aussi bien en France qu'au Maroc, quand il y a un échec, vous savez ce mot échec scolaire. Moi, j'aime beaucoup ce mot parce que, pris au pied de la lettre, il signifie que c'est de la faute de l'école. Échec scolaire. Il n'y a pas marqué échec de l'élève. Il y a marqué échec scolaire. Donc ce mot échec scolaire, je l'aime beaucoup parce qu'il dit précisément ce qu'il signifie. C'est un échec de l'école. Normalement, d'un point de vue moral, quelqu'un de puissant est toujours censé être plus responsable, avoir davantage de responsabilités que quelqu'un de faible. Dans la relation scolaire, qui est le plus puissant? L'école ou l'élève? L'élève, c'est le moins puissant. Pourquoi lui faire porter la responsabilité de l'échec si toute la structure est aussi engagée dans cet échec? Quand il y a un échec scolaire, l'école est également responsable. Je suis désolé. Et j'en suis d'autant plus désolé que du temps des grandes familles nobles en Europe et en Afrique, bien, les précepteurs, ils avaient une obligation de résultat, parce que le fils était noble et qu'il fallait qu'il réussisse. Échec scolaire, pour moi, l'échec scolaire est l'échec de l'école à capter l'attention. C'est lâche de la part d'une entité qui est grande et puissante et bureaucratique et organisée, c'est lâche de demander au maillon le plus faible de porter la responsabilité. Une entité qui a autant de moyens, qui a autant de capacités, qui a autant de bureaux et de bureaucrates qui vont avec, demander à l'élève qui est le plus démuni, qui est le plus fragile, de porter la responsabilité de l'échec, c'est lâche.